Bonjour tout le monde, namasté, c'est Raja, professeure de yoga. Aujourd'hui on continue dans notre série quotidienne, un jour une posture pendant tout le confinement. Comme je vous l'avais promis, chaque jour je vous montre une posture, je vous l'explique, je vous explique les bienfaits de la posture et puis je vous raconte l'origine de la posture. Évidemment, donc je raconte une histoire, je raconte une mythologie indienne qui n'est basée sur aucun fait scientifique. Donc je n'ai pas la science infuse et il se pourrait que mes données ne sont pas justes à 100%, d'accord? Donc n'hésitez pas à vérifier de votre côté, à naviguer sur internet si vous êtes vraiment intéressé de connaître la mythologie indienne, pour vous guider et puis me corriger s'il le faut. Si je me trompe, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça me fait vraiment plaisir de grandir et d'apprendre avec vous. Aujourd'hui, ça va être la posture du cobra ou Bhujangasana qui vient de Bhujanga qui est un cobra, ça veut dire cobra. Et Bhujanga, donc c'était un frère d'une fratrie de 3 cobras qui vivaient à l'ère des dieux hindous. Et puis Bhujanga, lui, contrairement à ses frères, il n'aimait pas le côté effrayant, sanguinaire, du serpent, du cobra. Lui, il était plutôt dans le côté pacifique, le côté méditatif. Il ne voulait pas faire peur comme tous les cobras. Lui, il voulait vraiment faire autre chose, il voulait faire mieux. Donc Bhujanga avait décidé, coucou, j'aime bien quand on me dit coucou, c'est sympa. Donc Bhujanga, il a décidé de s'éloigner de sa fratrie et puis d'aller tout seul vivre en ascète. Un ascète, c'est quelqu'un en fait qui vit loin du monde, loin de la consommation et loin de ces gens-là. Et lui, il voulait dédier vraiment toute sa vie à la méditation, à apporter la paix, l'équilibre et tout ça dans le monde. Et donc le dieu Brahma, il était très fier de lui et du coup il l'a missionné pour porter l'univers. Donc en fait le cobra, la posture du cobra, c'est une posture qui porte le poids de l'univers. Donc vous allez voir que c'est une posture d'étirement, c'est une posture quasiment de méditation, c'est très méditatif, il faudrait vraiment se concentrer, se centrer sur soi. Et puis il y a un geste aussi, une sorte de regard à faire pendant cette posture-là, c'est en fait de loucher, regarder en haut. C'est-à-dire que vous regardez par exemple votre index, vous l'amenez vers le haut et vous le regardez. Donc vous allez regarder l'espace qui se trouve entre vos 2 sourcils, d'accord? Donc qu'on appelle dans le chakra, dans les chakras, donc l'espace du 3e œil, d'accord? Donc c'est pour ça que cette posture, c'est vraiment une posture méditative, c'est une posture qui va muscler les yeux, qui va faire travailler le dos, qui va travailler le ventre, les fesses, les bras, les poignets et la nuque. C'est une posture très complète. Donc je vous apprends aujourd'hui la posture du cobra et je vous apprends également à repratiquer juste derrière cette posture là une posture inverse, d'accord, une contre-posture. Donc quand on étire un côté, c'est bien d'étirer l'autre côté pour rééquilibrer, on reste toujours dans l'équilibre. Voilà, donc on va commencer ensemble si vous êtes prêts. Alors, moi, je vous invite à chaque fois d'enlever vos chaussettes, d'accord? Pourquoi on enlève ses chaussettes dans le yoga? Parce qu'on a un meilleur ancrage. Alors oui, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi j'ai froid aux pieds, je n'aime pas. » Non, enlève tes chaussettes et tu verras que tu es mieux ancré. Et d'ailleurs, je vous conseille de vivre chez vous sans chaussettes, sans chaussons. On n'attrape pas froid en ayant les pieds sur le sol, bien au contraire, c'est vraiment très bénéfique pour la santé, d'accord? Donc laissez respirer vos pieds, laissez respirer ces pieds qui vous portent, des petits pieds qui portent tout le corps, rendez-vous compte donc de ce miracle physiologique et laissez respirer vos pieds, d'accord? On va commencer. Donc je vous invite à vous asseoir en diamant, donc les genoux, largeur des hanches, d'accord? Ni plus large,
ni moins large. Donc vraiment largeur des hanches. Si vous êtes sur les genoux là en ce moment, vous pouvez le voir, hein, vous pouvez jauger. Et puis asseyez-vous sur vos talons. Ok? Et donc, ensuite on va regarder devant soi. Et puis on va partir directement en Balasana, la posture de l'enfant. C'est une posture de repli, d'accord? Et puis c'est une contre-posture de la posture du cobra qu'on va appliquer tout à l'heure. Donc, une main après l'autre, largeur des épaules. On va à quatre pattes et puis on va allonger une jambe et allonger l'autre jambe. Et on va aller sur les genoux, les cuisses, le bas-ventre, la poitrine. Et puis on place les deux mains ouvertes à côté de la poitrine et les coudes sont collés au corps. Je ne veux pas de coudes ouverts, il faut que les coudes soient collés au corps. Les épaules vers l'avant. On éloigne la nuque. Ok? Et puis on inspire, on descend. On reste un petit moment en regardant le tapis. On a les deux mains au niveau de la poitrine, j'insiste bien, les mains ouvertes, les deux majeurs qui sont parallèles à peu près. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on se lève, on lève le buste le plus possible en laissant les deux coudes collés sur soi. On reste dans la posture, on lève la tête et on fait le regard que je vous ai montré, c'est-à-dire qu'on louche en regardant en haut l'espace entre les deux sourcils. On inspire, on expire, on sent que les muscles du dos sont engagés, que les fessiers se resserrent. Voilà, on engage tout le corps dans cette posture du cobra qui paraît simple mais qui est très exigeante. On descend, donc là c'est la version débutant. La version avancée, les deux mains vers l'arrière. On inspire, les bras tendus. On inspire, on expire et on monte. Et on regarde l'espace entre les sourcils. Voilà. Ensuite, on remet les deux mains à côté de la poitrine et on remonte à l'expiration pour venir en posture de l'enfant, en contre-posture. On pose le front sur le tapis pour une posture de repli et on étire les bras vers l'avant sans décoller les fesses, d'accord? On ne monte pas les fesses vont vers l'arrière et les mains vont essayer de grappiller du terrain, de gagner du terrain vers l'avant. On recommence une deuxième fois la posture du cobra. On pose les cuisses, on pose les pieds à plat, les deux mains ouvertes au niveau de la poitrine. On regarde le sol ou le tapis. On inspire par le ventre, on expire, on remonte avec les coudes qui sont collés. Niveau débutant, d'accord? Niveau confirmé, les bras vers l'arrière. Et on engage plus le dos et les omoplates et les bras en plus. Et on revient. On peut aussi faire une petite contre-posture en faisant le chien tête en bas. Et voilà. Donc là, c'était la posture du cobra ou Bhujangasana. Comme je vous ai expliqué, c'est un cobra pacifiste qui s'est éloigné donc de ses frères sanguinaires. Et lui, il est là vraiment pour tenir le monde. Et lorsque vous pratiquez cette posture-là, vous ressentez vraiment le poids que vous pouvez porter sur les épaules. Sauf que c'est le poids de l'équilibre, le poids de la paix et le poids du bien-être. C'est pas du tout le poids lourd qu'on porte sur les épaules lorsqu'on se sent pas bien. Voilà mes chers amis, donc c'est une posture qui va vraiment masser jusqu'au poumon. Donc je vous conseille vraiment de la pratiquer chez vous, hein. N'hésitez pas parce qu'elle est vraiment super, elle ne demande pas beaucoup de matériel. Vous avez vu, le yoga c'est très simple, le yoga s'adapte à vous, ce n'est pas vous que vous adaptez au yoga. Donc il y a plusieurs niveaux,
N'hésitez pas à faire à votre niveau. Si vous ne pouvez pas vous lever trop loin, eh bien, c'est pas grave. On y va en douceur, on se lève un tout petit peu, d'accord? Et à chaque effort, je le répète, il faut le faire à l'expiration, d'accord? C'est pas l'expiration avec une paille. Non, c'est une expiration comme si on a donc une vitre et qu'on veut vraiment faire une buée quand on était enfant. Donc, voilà, c'est une expiration qui va vraiment nous aider à décupler nos efforts sans abîmer notre périnée. Voilà mes amis, donc moi je suis heureuse de vous avoir chaque soir. Merci de me suivre. Si vous voulez partager, si vous voulez mettre un petit commentaire, un pouce, un cœur, moi ça me fait vraiment plaisir de le voir parce que je suis très attentive et sensible à ça. Je vous remercie de me suivre et puis on se retrouvera demain pour un jour une posture pendant le confinement et ça me fait plaisir de vous expliquer, de vous raconter les postures. À demain, merci de me suivre. Au revoir, namasté.